Dans cette dernière partie du corrigé de l'exercice de Balzac, nous allons voir comment on convertit du texte en tableau, comment on récupère du texte à partir d'Internet. On va également utiliser l'outil capture pour déterminer une zone comme si on faisait une saisie écran et créer une table des matières. Je sais que j'ai mis énormément de temps à faire cette dernière partie d'exercice et pour tous ceux qui l'ont attendu, je vous prie de m'en excuser. Commençons tout de suite. Dans cette page numéro 4, j'ai Honoré de Balzac, j'ai le titre Le créateur du roman réaliste moderne que je vais m'empresser de mettre avec un style de niveau 2. Donc j'ai ouvert ma boîte de style, je vais rechercher titre 2. Honoré de Balzac, je le sélectionne, je le centre, je le mets en gras, j'augmente sa taille. Et puis, pour faire le tableau, alors je fais attention à ce qui est écrit. Mes plus beaux ouvrages, livre quantité, prix unitaire, total. Je passe au titre de l'ouvrage, le Père Goriot, 4, je peux supposer que c'est la quantité. Prix unitaire, je peux supposer que 13,56 € est le prix unitaire. Et 17,56 le total, même si ça me paraît faux. En observant les informations qui sont écrites, je me rends vite compte que j'aurai besoin de 1, 2, 3, 4 colonnes pour créer mon tableau. Je sélectionne donc de livres jusqu'à 17,56, je m'occuperai du total après. Onglet insertion, tableau, et en bas de cette fonction, vous trouvez la possibilité de convertir du texte en tableau. Word me dit nombre une colonne, je lui dis que j'en veux 4 et il va me générer automatiquement 5 lignes. Je laisse toutes les informations telles quelles en faisant tout de même attention qu'au séparateur de texte au niveau des marques de paragraphe. Comme préalablement j'ai affiché les marques de paragraphe, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à revoir la vidéo sur la lettre de motivation ou lettre de mise en forme, puisque j'en ai changé le nom, et de découvrir ce que sont ces petits symboles. Ce sont des séparateurs de paragraphes. Je dis OK. À présent, j'ai besoin d'ajouter une ligne au-dessus de mon tableau. Je sélectionne la ligne de titre. Je vais dans les outils de création de tableau, disposition, et je lui demande d'insérer une ligne au-dessus. Je fais la même chose au niveau du colonel Chabert et je lui demande d'insérer une ligne en dessous. Pour pouvoir placer mes données correctement, je vais fusionner les différentes cellules. Vous voyez, je fais un clic gauche enfoncé dans la première que je ne lâche pas et je sélectionne ces 4 cellules. Dans les outils de tableau, disposition, fusionner. Il ne me reste plus qu'à sélectionner mon texte les plus beaux ouvrages que je viens de faire automatiquement, clic gauche dedans, et je fais glisser mon curseur dans la cellule. Je lui demande de centrer. Je vais faire la même chose pour la dernière ligne, je sélectionne total, en faisant attention de ne pas prendre le symbole de la marque de paragraphe. Comme c'est un petit peu compliqué, je place mon curseur avant le T, majuscule enfoncée, flèche de déplacement, hop, un petit retour pour enlever l'élément du paragraphe, je fais glisser dans ma cellule, et dans la colonne du total, je pourrais avoir envie de mettre 60,64 €. Sauf que je sais que le résultat est faux, donc je supprime. Pareil pour toutes les données qui sont dans ces cellules, je les sélectionne et je les efface. Je vais masquer les caractères invisibles de mon tableau, augmenter un petit peu la largeur de mes colonnes pour avoir une présentation plus agréable et je vais me préoccuper de calculer ce que représente la quantité de livres vendus du Père Goriot avec un prix unitaire de 13,56 €. Mon curseur clignote dans la cellule du total, disposition, je vais dans données, formule,
Et là, je retrouve le même principe des formules d'Excel, sauf qu'il me propose somme. Somme, c'est la somme. Je vais la remplacer par product. P-R-O-D-U-C-T. Product quoi? Product left. Format des nombres, je clique dedans, menu déroulant, je vais lui demander qu'il me renvoie une valeur en format monétaire ou comptabilité et je dis OK. Malheureusement, je n'ai pas l'outil de recopie de formule dans ce cas, donc je vais devoir reproduire cette manipulation pour mes différents ouvrages. Je sélectionne la cellule, données, formule, je pourrais aussi tout effacer, aller chercher, insérer une fonction, chercher dans la liste product. Product quoi? Left, vous êtes obligé de l'écrire. Format monétaire ou comptabilité et je dis OK. Et ainsi de suite. Et je recommence. Formule, nana, j'efface ou je remplace par product. Left, format comptabilité. C'est un peu redondant, mais malheureusement Word ne nous propose pas un outil plus évolué pour faire ces calculs. J'aurais pu aussi intégrer directement dans Word Excel, mais c'est un peu prématuré pour vous montrer cet outil-là. À présent, je vais procéder au totaux de chacune de mes colonnes. Je me place dans la colonne des quantités, sur la ligne du total. Données, formule, sum above, ça veut dire au-dessus. Excusez mon accent. Je sélectionne le format de cellule, je dis OK. Je fais la même chose pour la cellule suivante. Et puis pour la dernière, afin d'obtenir le total général. Alors là, il n'a pas l'air de comprendre ce que je veux faire. Donc, je vais aller chercher ma fonction sum. Sum quoi? Above. Format comptabilité ou monétaire et je dis OK. Pour la suite, je pourrais utiliser des outils de mise en forme de tableau afin de le rendre un petit peu plus esthétique. Dans Création, je trouve les outils de remplissage de trame de fond. Après, libre à vous sur votre présentation d'être créatif ou d'utiliser un style de tableau déjà proposé par Word. Dans ce document, je n'ai toujours pas inséré l'image de la statue. Insertion, image et je vais chercher dans mon dossier la statue. Je demande qu'elle soit centrée. À présent, je peux passer à la réalisation de la dernière page de ce document. Je fais un petit clic gauche sous mon tableau, un saut de page ou insertion saut de page, insertion saut de page. J'enlève l'écriture en italique, je me rends sur Internet. À présent, dans Google, je n'ai plus qu'à écrire le nom de mes auteurs préférés, Émile Zola, et je vais ajouter Wikipédia. C'est le site que je vous avais recommandé pour aller chercher ces informations. Wikipédia, Émile Zola. Le texte était vraiment à portée de main. Je sélectionne l'ensemble de ce texte. Un petit CTRL-C pour copier. Je reviens dans Word. Je crée un petit paragraphe pour me laisser un peu d'espace au cas où j'aurai besoin de remanipuler mon texte. Je fais un CTRL-V. Entrée. Une seconde fois. Je vais à présent chercher Honoré de Balzac. Honoré de Balzac. Je fais la même chose en sélectionnant le texte qui m'intéresse. CTRL-C. Je reviens dans Word. CTRL-V.
Lorsque j'importe ce texte, je m'aperçois que tous les textes qui sont en bleu et soulignés sont des liens hypertextes. Soit vous les laissez, soit vous supprimez chaque lien hypertexte en faisant un clic droit dessus, supprimez le lien hypertexte, mais vous risquez d'en avoir pour un moment. Alors, une petite astuce, puisqu'on ne peut pas les supprimer tous ensemble, il suffit de placer votre curseur dans chaque mot et de faire F4, F4, F4 et ainsi de suite. Donc ça peut vous prendre un sacré moment. À présent, j'ai besoin d'insérer la photo d'Émile Zola ainsi que celle d'Honoré de Balzac. Alors, elles étaient dans votre dossier, mais j'aimerais autant vous montrer l'outil capture. Ayant fait ma recherche sur Honoré de Balzac, je place mon curseur avant Honoré de Balzac, insertion, capture, et dans la fenêtre qui m'est proposée, dans ce petit menu, je lui demandais capture écran. Et vous voyez la croix noire. Je place bien ma croix à l'extérieur de ce que je veux capturer. Je fais un clic gauche enfoncé que je ne lâche pas. Et là, vous voyez, je suis en train de dessiner la forme. Je lâche mon clic, l'image est automatiquement insérée dans mon document. Je n'ai plus qu'à la réduire par les poignées d'angle et de modifier son habillage. Habillage, je vais lui demander rapprocher. Et coup de chance, elle s'adapte à la hauteur de mon texte. Je vais faire la même chose pour Émile Zola. Donc je reviens dans Internet, je lui demande page précédente, j'ai Émile Zola qui est affiché. Je reviens sur Word, je place mon curseur avant Émile, insertion, capture, capture d'écran, j'attends, page blanche, croix noire, clic gauche enfoncé, je ne lâche pas, et je dessine la zone de ma capture. Word a inséré mon image, je n'ai plus qu'à réduire sa taille par les poignées d'angle et à changer son habillage. Regardez l'interaction entre les différents types d'habillage, d'images et de texte. Faites très attention à ça, ça peut vous jouer des tours. Je la réduis. J'ai encore besoin de la réduire un peu. Petit paragraphe où je pourrais aussi demander dans Accueil, dans les outils d'interlignage, ajouter un espace avant le paragraphe, un espace après le paragraphe si je voulais quelque chose de très aéré. Émile Zola est un titre dont je veux me servir pour créer ma table des matières. Je le sélectionne, j'ouvre de la boîte de dialogue style, je vais aller rechercher titre 2. Je fais la même chose pour Honoré de Balzac en le sélectionnant. Je lui demande titre 2. Et à présent, il ne me reste plus qu'à créer ma table des matières en allant sur cette page de sommaire. Vous voyez, je suis passée par le volet de navigation, page 2. Je me place sous le mot sommaire, référence, table des matières personnalisée puisque je n'utilise ni le titre 1 ni le titre 3, je pourrais choisir un modèle si j'avais utilisé les différents niveaux de style qui sont proposés par défaut. Là, je lui demande table des matières personnalisées. Je vais dans les options. Dans ces options, je retrouve les noms de tous les styles de ma boîte de dialogue style de l'onglet Accueil. Je vais décocher titre 1 simplement en supprimant le chiffre 1. Je garde titre 2 activé et à la place du 2, je lui dis 1 puisque le titre 2 est mon niveau 1 de hiérarchisation de table des matières. Et je dis OK et je redis OK. Ce tuto est terminé sur l'exercice d'Honoré de Balzac. J'espère qu'il vous aura permis de revoir des fonctionnalités essentielles. À très bientôt pour une prochaine vidéo.